Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque dans cette vidéo je vais créer une table sur le thème goûter au pays des merveilles avec des produits de chez Zodio et je vais customiser ça avec la Cricut Maker 3. Voilà, donc on n'a pas encore commencé, je vais être aidée de ma fille aînée. On a super hâte, on a plein d'idées, on a été chercher des produits chez Zodio, on a reçu un beau colis Cricut et tout, donc on a hâte de s'y mettre, on espère que ce sera à la hauteur de ce qu'on a en tête, etc. Donc voilà, c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs jours, enfin qui a commencé il y a même plus d'une semaine, mais en tout cas voilà, qui va s'étaler sur plusieurs jours parce que beaucoup de customisation. Et puis une fois que toute la customisation sera faite, il y aura eh bien le final avec le dressage de la table. Voilà. Donc pour ça d'ailleurs, pour cette dernière étape, on aura besoin que la météo soit avec nous. Donc on va croiser les doigts très fort, mais en tout cas, on commence dès maintenant avec le début de la customisation. Alors voilà tous les produits que je vais utiliser. Donc des assiettes, je ne vais pas les customiser mais on va en avoir besoin pour un goûter, hein, donc cette assiette de chez Zodio. On va utiliser du Smart Vinyl et du Smart Iron On, donc des consommables Smart pour aller avec la Cricut Maker 3 qui du coup ne nécessite pas de tapis de découpe et ça c'est trop bien. On a des marqueurs métalliques, on n'a jamais testé encore mais on a assez hâte. Une petelle théière, j'ai déjà une petite idée de comment je vais l'utiliser mais on va déjà la customiser. Des couverts, voilà, une petite pelle à tarte. Des marque-places, ici on a, vous voyez, des flèches qu'on va venir customiser aussi, des serviettes pareil. On va venir faire une petite customisation en notant nos prénoms. Une horloge, hein, on a dit que c'était sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est assez normal. Il y a également des tasses que je vous montre pas là parce que je les ai pas encore reçues, mais elles vont bientôt arriver. Et des dessous de verre qu'on va venir customiser avec la technique du Infusible Ink. Donc en fait, l'objectif, c'est aussi d'utiliser de nombreuses techniques avec la Cricut Maker. Enfin en fait je voulais vraiment utiliser ces différentes techniques pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire et on peut mixer un peu le tout, donc du vinyle pour pouvoir customiser sur par exemple comme là une théière, sur les flèches avec les marqueurs. On va essayer d'écrire sur les marque-places. Avec l'Iron On, on va venir customiser les serviettes en tissu. Et puis on va également réutiliser le vinyle pour pouvoir customiser notre horloge et puis comme on disait la technique du Infusible Ink pour les dessous de verre, donc dessous de verre qui sont également de la marque Cricut. On utilisera pour faire tout ça la Cricut Maker 3 qui est ici, qui est prête à relever le défi. On utilisera la Easy Press 2, ça je vous montrerai après, pour pouvoir chauffer, hein, notamment avec la technique du Infusible Ink. On monte à des températures très élevées, donc un fer à repasser ne suffit pas du tout. Donc on utilisera la Easy Press pour ça et également pour pouvoir chauffer l'Iron On sur les serviettes. Et puis l'ordinateur est à côté pour pouvoir préparer tout ce qu'on a à faire sur le Design Space. Et ensuite, une fois qu'on mettra sur le Design Space, eh bien, la Cricut s'occupera de faire les découpes avant qu'on réintervienne à nouveau. Voilà. Bon, comme je vous dis, super motivée par le projet, il n'y a plus qu'à. Alors, on commence avec les marque-places. Et donc, on va utiliser les marqueurs métalliques de chez Cricut. Donc là, ce que tu voyais, Loélia... C'est les couleurs des différents marqueurs et on va plutôt partir sur le doré. Ouais. Voilà ce que ça donne. Et donc, le doré comme celui-ci. Voilà. Et comme les marque-places existent déjà, donc sont déjà coupés et tout prêts et tout ça. Alors,
la Cricut Maker peut aussi faire ce style de découpe, mais bon, là, ça existait déjà. On a pris ces produits, mais on va utiliser un tapis de découpe, puisque la Cricut Maker 3 a l'avantage d'avoir des matériaux smart qui ne nécessitent pas de tapis, quand on utilise vraiment les matériaux de la marque Cricut, mais les tapis sont également utilisables sans souci avec la Cricut Maker 3. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on viendra coller coller nos marque-places sur les tapis pour pouvoir écrire dessus. Voilà, maintenant on se retrouve sur l'écran. Alors, j'ai pas mal mesuré parce que je voulais voir où est-ce que j'allais mettre, où j'allais écrire du coup le prénom pour être sûr que ça aille comme il faut. Donc moi, je voudrais que ça commence à 5 cm et a priori, ça va faire un peu plus de 1 cm. Donc, ça veut dire que sur mon tapis là, il faut que je fasse en sorte que ça commence à 5 cm. Voilà, que je mette ça comme ça. Et il écrira à partir de cet endroit-là, ce qui pour moi me va bien. Et c'est aussi à moi de le centrer. Donc là, ça me paraît pas mal centré comme ça par rapport à là où ça va arriver. Mais voilà, c'est à moi de gérer tout ça. Donc voilà le premier marque-place. Je suis assez contente du résultat. Bon, j'aurais pu être un petit peu plus pointilleuse sur le prénom centré, mais c'est pas mal. Et puis je suis assez contente parce qu'on a utilisé une pointe moyenne de 1 et pas une pointe fine de 0,4 et le rendu est assez sympa. Donc on a vraiment choisi une police de caractère qui permettait d'avoir un trait assez épais, hein. Mais c'est assez chouette et puis voilà, ça brille. Bon, bah écoutez, le test est fait pour 1. On passe aux 4 autres prénoms. Alors, j'ai bien positionné mes petits marque-places et je me suis vraiment aidée des indications ici en centimètres sur le tapis pour pouvoir positionner les prénoms. Alors, ce sera peut-être pas précis à 3 mm près, mais ça pourrait donner à peu près illusion. Donc c'est parti! Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc les marque-places, c'est fait. Alors là, je vais passer à la customisation de cette théière avec une citation d'un côté et de l'autre un motif de rose. Et on va venir appliquer ça avec du vinyle permanent.
je vais passer à ça. Je vous les avais pas montré au début, je les avais pas sortis. Ce sont des petites ardoises sur pic. Voilà, et je vais customiser ça avec du vinyle. Et dessus, on va écrire, vous savez, les petits mots qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles avec mange-moi, etc. Quand elle grandit ou alors au contraire qu'elle rapetisse. Voilà, et donc après, on mettra ça sur le gâteau quand on dressera la table. Alors, on va passer à la customisation de l'horloge, voilà, qui est vendue avec le mécanisme, etc. Ainsi qu'une petite ficelle, enfin une grosse ficelle pour pouvoir bien accrocher. Je vais utiliser du Smart Vinyl noir pour que ça ressorte vraiment bien. Et j'ai acheté des fichiers SVG pour en fait avec Alice au Pays des Merveilles, etc. J'ai acheté ça sur Etsy et derrière je vais les utiliser, donc je vais vous montrer comment je récupère les fichiers SVG une fois qu'ils sont bien téléchargés sur mon ordinateur pour pouvoir les utiliser ensuite dans le Design Space. Voilà, c'est parti. Alors, c'est parti pour écheniller le motif pour la pendule. Et donc,
J'espère que ce sera pas trop long. Ici, il y a quand même pas mal de petits rectangles. Ça peut être un peu long, mais bon, écoutez, il y a eu pire. Donc, échenillage avec cet outil, c'est parti. Alors, on va passer à la customisation de l'horloge. Donc, on a tout un mécanisme, vous voyez, derrière, il vous faudra une pile, etc. Alors, c'est la deuxième horloge que je customise. Donc, je me souviens, l'année dernière, j'avais enlevé tout le mécanisme et tout pour pouvoir bien poser. Et j'espère que je vais réussir à bien l'enlever et à bien le remettre. Voilà, c'est ça qu'on va mettre sur notre horloge. C'est du vinyle. Et pour pouvoir mettre du vinyle, on a besoin de papier transfert. Donc il en existe plusieurs sortes et que vous pouvez tout à fait trouver à Zodio. Transfer tape. Donc là, la feuille, j'ai une feuille carrée qui va faire pile en fait la surface dont j'ai besoin. Voilà. Bon, de toute façon, les différents projets dans cette vidéo, enfin, c'est pas le seul projet où j'utilise du vinyle et c'est pas le seul projet où j'utilise du papier transfert. Donc, vous pouvez voir d'autres façons de faire, comment on coupe, etc. Voilà. Donc, étape 1, on va enlever ce mécanisme. Et si j'ai besoin d'aide. L'avantage de filmer, en fait, la dernière fois, là où j'avais pas été très maligne, c'est que j'avais pas pris une photo de comment c'était avant et donc j'étais assez embêtée pour pouvoir le mettre. Donc là, voilà, je vais l'enlever. On va passer aux flèches. Donc voilà comment sont les flèches. Elles ont des petits liens.
Et donc ça permet de les mettre d'un côté ou de l'autre, vous voyez, en tirant sur cette petite ficelle. Donc on va s'amuser à mettre des flèches de chaque côté avec les messages comme on trouve dans Alice au Pays des Merveilles, mauvais chemin, c'est par ici, c'est par là, avec des infos contradictoires. Et donc tout ça avec le vinyle permanent noir. Voilà, et au passage, je vais ajouter des petits personnages d'Alice de chaque côté. Voilà. Alors maintenant on va passer à la customisation des serviettes avec ce Smart Iron On qui brille. Je crois qu'on a, voilà ici on voit un petit extrait. Ça va briller sur donc ces serviettes en coton. Là, coton lavé. On va mettre les prénoms de chaque membre de la famille. Alors là, je suis bien ce que m'indique le Design Space, c'est-à-dire qu'il fallait que tous les prénoms soient en mode miroir et la face brillante de l'Iron On doit être face au tapis. Alors moi, je ne vais pas utiliser tapis comme j'utilise
la Cricut Maker 3, mais en tout cas, ça permet de savoir de quel côté le mettre. Donc voilà, et puis bah là, j'appuie sur ce bouton. Ça permet en fait de calculer, dans un premier temps, la Cricut Maker 3 va voir si je lui ai donné assez de matière, assez de longueur pour pouvoir couper ce qu'elle a à couper. Et puis une fois qu'elle a calculé ça et qu'elle a tout vérifié, elle est prête à couper. C'est parti! Alors, nous allons passer à la découpe des papiers, des feuilles de transfert Infusible Ink, vous voyez, avec ce magnifique motif, sur ces petits sous-verres en céramique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser donc ce papier que je vais couper pour que ce soit peut-être pas juste au bord, mais voilà. Et puis dessus, on va écrire Drink Me. Voilà, et donc on va en faire 5 comme ça. C'est parti! Alors, la Cricut Maker 3 fonctionne aussi avec des matériaux non smart, et en l'occurrence, les feuilles de transfert Infusible Ink sont non smart. Donc pour l'instant, je les utilise avec le tapis de découpe. Et bien c'est parti, on va préparer tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le Design Space, on m'a indiqué qu'il fallait faire attention à ce que ce soit en mode miroir, ce que j'oublie tout le temps, mais heureusement que le Design Space est là, et que le matériel doit être ancré vers le haut. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, je suis installée sur la table à repasser avec tout et ma copine, la EasyPress.
Elle doit monter à 205 degrés. Je lui ai déjà mis la durée, ce sera 240 secondes pour pouvoir mettre mes papiers Infusible Ink sur les dessous de verre qui sont en céramique. Ça s'entend. Donc pour ça, j'ai besoin de mes papiers, de mes dessous de verre, du scotch Cricut pour pouvoir... c'est du scotch qui résiste à la chaleur. Ça, c'est du papier sulfurisé que je mettrai dessus. Ou alors je prendrai un autre papier sulfurisé. Bon, je ne sais pas encore. Et sous tout ça, il faudra mettre un carton. Voilà, donc c'est parti. Je vais préparer mes dessous de verre pour les préparer à la chauffe. Surtout que là, elle est prête là, vous voyez. Elle est prête, elle est arrivée à 205 degrés.